Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel instant ASMR. Et bonne année à toi, bonne année, bonne santé, bien, tout ça, je baisse un peu, attends, c'est plus intime. J'ai tourné une vidéo hier qui devait, et en la publiant, je me rends compte que c'était la première de l'année 2024 sur ma chaîne. Et je me suis dit, ah bah non, j'ai pas dit bonne année en début de vidéo. Oh non, bah tant pis. Du coup c'est celle qui sort dans quelques jours là, la deuxième de l'année. Et là du coup aujourd'hui je tourne la première de l'année pour vous dire bonne année, ce qui est un peu étrange car en fait on est le 1er décembre à l'heure où je tourne. J'ai de l'avance, je suis très organisée. Je me suis dit, petite vidéo cool, pendant les vacances, pourquoi pas faire un test. J'ai jamais fait de test sur ma chaîne. Je voyais pas trop quoi te proposer. Parce que j'avais déjà un peu survolé une fois. Et j'avais vu des tests du style quel genre d'amis es-tu, si tu étais une saison, quelle saison serais-tu, enfin, je trouvais ça pas dans mes goûts en tout cas. Et là, je suis directement tombée sur quelle est votre culture psy. Donc si tu n'es pas au courant, j'ai été avant psychomotricienne, donc c'est pas psychologue, hein, mais il y a beaucoup de psychologie dedans. Et la psychologie, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, voilà. Chez l'enfant, chez l'adulte. D'ailleurs, j'ai fait récemment un roleplay à propos qui concernait mon ancien boulot sur Alzheimer. C'était courant décembre, si jamais tu veux aller le voir. Parce que j'ai bossé pendant 10 ans avec des patients qui avaient Alzheimer. Très très intéressant, tu me diras si tu as aimé le test et si tu as découvert que tu avais un Alzheimer. C'est pas drôle, mais ayant baigné dedans pendant 10 ans, je le prends un peu de manière détendue. On y va pour le test. J'ai dit que ça s'appelait quelle est votre culture psy. Je clique pour commencer. J'ai juste lu la première question qui était très facile. J'espère que ça va être un petit peu plus corsé par la suite. Alors, première question. Ce type est complètement mythomane. Ce type est complètement mythomane. Donc c'est le mythomane qui nous intéresse. Est-ce que ça signifie qu'il déteste le mensonge, qu'il ne ment jamais ou qu'il ne peut s'empêcher de mentir? Je suis à peu près sûre que tu l'as toi aussi. Mythomane, mytho, c'est un terme extrêmement courant. Excuse-moi, mon chat décide de passer la trappe là maintenant. Donc ça va bien sûr être ne peut s'empêcher de mentir. Je clique, il y a 25 questions. Ah, on a la réponse tout de suite, ok. Donc oui, c'est bien ça. Oui. Là, tu m'apprends rien. Le test ne m'apprend rien. Comment je vais pour la question suivante? Comme ça. Il y a plein de pubs partout. Oui, c'est ce bouton. T'as déjà eu des mythos dans ta vie? Je me rappelle de 2 filles, une au collège et une au lycée, qui pouvaient pas s'empêcher de mentir, de s'inventer une vie. Alors il y en a une, c'était carrément elle disait que dans une autre vie elle était la dame blanche et que elle se baladait sur son cheval blanc et que maintenant c'était une élève et tout, que sa mère elle faisait de la magie. Enfin, Harry Potter n'existait pas encore à l'époque. Deuxième question. Le burn-out, je suis bien placée pour le savoir, le fait d'aimer allumer des feux. Non, ça c'est Johnny Hallyday. L'épuisement professionnel ou mourir par combustion spontanée.
si je vous dis, elle est maso, cette fille maso. Un masochiste, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir, aime faire souffrir ou aime souffrir. Aucun doute. Le masochiste, c'est quelqu'un qui aime souffrir. Celui qui aime faire souffrir, c'est le sadique. Donc réponse 3. C'est bien ça. Question suivante. Allez, on va un petit peu plus dur. Ma voisine est borderline. C'est vrai que je comprends pourquoi ils mettent des petites phrases comme ça au début. Je me disais pourquoi ils disent pas juste ce que veut dire ce mot, que veut dire ce mot. Mais c'est vraiment des choses qu'on peut entendre dans des discussions courantes en fait. Des mots qu'on emploie alors qu'on n'a pas réellement le diagnostic de la personne. Mais c'est pour caractériser la personne. Donc borderline, est-ce que c'est un trouble de la personnalité, un trouble du sommeil ou un trouble sexuel? Donc c'est selon moi, un trouble de la personnalité. Bonne réponse. Question suivante. Mon père, encore une qu'on entend souvent, mon père était un pervers narcissique. Alors, les propositions sont longues. Pervers narcissique, est-ce que ça désigne une personne égocentrique, incapable d'aimer une autre personne qu'elle-même? Ou alors, est-ce que c'est synonyme de... je pense pas que je puisse dire ce mot sur internet. Synonyme de... pédophile. Ok. Ou alors, est-ce que c'est un raccourci qui prête à confusion, car toute perversion est un trouble du narcissisme? Alors, pervers narcissique, ce n'est pas synonyme de ce que j'ai dit au milieu là. Pulsion envers les plus jeunes, c'est pas ça. Ou alors, personne égocentrique, incapable d'aimer une autre personne qu'elle-même. Je ne sais pas si les pervers narcissiques sont capables d'aimer une autre personne qu'elle-même. Ou est-ce que c'est un raccourci qui prête à confusion, car toute perversion est un trouble du narcissisme? Oui, vu que la troisième proposition commence par est un raccourci qui prête à confusion, pervers narcissique, on l'utilise vraiment pour des personnes qui le sont, mais on l'utilise un peu trop, même pour des personnes où c'est pas ça leur trouble quoi. Donc je vais mettre la 3, mais... T'aurais dit quoi toi? Si t'as dit comme moi, tu as bon, puisque j'ai la réponse. On le voit souvent, non pas souvent heureusement, mais dans les couples, l'un des deux qui est un pervers narcissique. J'ai pas connu ça. La déprime et la dépression. Premièrement, sont des maladies qui touchent exclusivement les femmes. Deuxièmement, sont différents. Déprime, c'est un coup de blues passager, et dépression s'installe dans la durée. Troisièmement, sont synonymes de tristesse. Alors j'enlève d'office touche exclusivement les femmes. Ce n'est pas réservé aux femmes. Déprime, plutôt passager, dépression dans la durée. Ou alors sont synonymes de tristesse. Selon moi, il y a en effet de la tristesse dans les deux. Déprime, coup de pouce passager, est-ce qu'on peut dire ça? Et dépression dans la durée. Pour
c'est l'un des symptômes, mais c'est pas un synonyme, donc je vais dire la deuxième. L'un passager et l'autre dans la durée, même si je suis pas tout à fait d'accord. Bonne réponse, c'est ça. Bon, pour moi il y a aussi une question d'intensité. Hein. Si ouais, je sais pas. Si vous avez des idées noires et tout, même si c'est court, on n'est pas sur de la déprime. Je suis pas psy. Question suivante. Ma sœur est anorexique. Ça signifie qu'elle cesse de manger et perd énormément de poids. Qu'elle n'arrête pas de manger pour ensuite se faire vomir. Ou qu'elle n'arrive à manger qu'une seule. Qu'elle n'arrive à manger qu'une seule, car elle ne supporte pas qu'on l'observe que seule, pardon, c'est moi qui sais pas lire. Faire un roleplay orthophoniste, ça me fera du bien. Elle ne mange plus, elle perd du poids, ou alors elle mange beaucoup et elle se fait vomir, ou alors elle ne mange que seule car elle supporte pas qu'on l'observe. Alors, anorexique, selon moi, c'est les trois. Parce que il me semble qu'une personne anorexique peut en effet cesser de manger et du coup évidemment elle perd du poids. Mais il y a aussi l'anorexie boulimie où là on mange et on se fait vomir. Mais bon, du coup on va l'enlever celui-là parce qu'on va se dire que ça c'est juste que c'est la boulimie. Et n'arrive à manger que seule car elle ne supporte pas qu'on l'observe. Il me semble bien que les personnes anorexiques ont du mal à manger en présence d'autres personnes aussi, hein. Mais c'est pas que ça. Donc on va prendre le plus gros, cesse de manger et perd énormément de poids. C'est bien ça. Quand tu travailles dans le médical, parfois tu sais plus ce qui est évident, qui est connu du grand public ou ce qui ne l'est pas. Là pour moi tout ça c'est un peu évident, je pense que vous avez tous bon. Mais je me rappelle que des fois je parlais de trucs avec mon entourage concernant le boulot quoi. Et il y a des termes, je sais pas si c'est vraiment très connu. Bon bref. Ah mince, j'ai cliqué sur une réponse alors que j'avais pas lu. Attends, je vais revenir là où j'étais. Non c'est bon en fait. Nous sommes tous névrosés. Alors, une névrose, est-ce que c'est un trouble psychique dont le sujet est conscient et qui ne le coupe pas de la réalité? Est-ce que la névrose, c'est un trouble psychique inconscient qui coupe le sujet de la réalité? Ou un trouble psychique latent qui n'affecte pas le sujet? Eh bien là, je suis moins à l'aise. Je dirais pas la première, je dirais pas un trouble psy dans le sujet est conscient et qu'il ne le coupe pas de la réalité. Une névrose, je dirais que c'est peut-être pas ça. Ah, je sais pas. Ça y est, ça se corse, c'est cool. Un trouble psychique inconscient qui le coupe de la réalité. Ou latent qui n'affecte pas le sujet, je pense pas que ça soit la 3. Alors est-ce que c'est conscient mais ça n'affecte pas la réalité, ou inconscient et ça le coupe de la réalité? Névrosé, parce qu'en effet on l'utilise tellement facilement ce terme, à tort hein. Une névrose. Moi je vais dire qu'il coupe le sujet de la réalité. Ouais, j'imagine bien plutôt des névroses dans les quartiers psychiatrie. J'ai fait des stages en psychiatrie, adulte et enfant. Oh non, j'ai fort. Une névrose est un trouble psychique dont le sujet est conscient et qui ne le coupe pas de la réalité. Est-ce que t'as fait bon
c'est synonyme de méfiance et de suspicion, mais en plus fort, donc ça doit pas être ça. Délire de persécution chronique, logique dans son développement, ça me parle bien. Ou délire de persécution qui fait tenir au sujet des propos incohérents. La paranoïa, vous savez, ça va être par exemple un sujet qui va croire qu'il est sur écoute par le FBI et que si parfois il entend des coups dans son mur, ce qui peut vraiment arriver, tu vois, en fait c'est une réponse ou c'est quelqu'un qui essaye de lui faire passer un message pour dire attention, là ils sont en train de t'écouter, enfin, tu vois, ils vont s'inventer une histoire auquel ils croient vraiment, c'est pas des mythomanes, s'inventer une histoire auquel ils croient vraiment, et après tous les éléments comme ça de la réalité, ils vont pouvoir la relier de manière logique à leur histoire de base. Donc on va écarter méfiance et suspicion parce que juste les mots sont trop faibles. Donc délire de persécution, ok. Logique dans son développement ou qui fait tenir au sujet des propos incohérents. Bah oui, il a des propos incohérents dans le sens où il va dire si, regarde, là ils sont en train de me prévenir que je suis sur écoute parce que j'entends des coups dans le mur. Et en même temps, on est aussi logique dans son développement. Tout ce qu'il va nous dire après, ça lui paraît totalement logique. Donc je vais taper la 2. Je suis désolée, j'arrête pas de couper. Mon chat a vraiment décidé de faire des allers-retours par la chatière, c'est insupportable. Donc je vais dire la 2. Délire de persécution chronique et logique dans son développement. Je vais être avec ça si c'est pas bon. Oui, c'est bon. On continue. C'est long en fait. La schizophrénie. Là tout de suite, je suis sûre que tu vas penser genre au film. Ah mais c'est pas ça. À des trucs style le film Split. Mais on est encore sur autre chose. Puis bon, les films sur les troubles psychiatriques, hein, c'est pas forcément la réalité, hein, on est bien d'accord. Donc la schizophrénie, c'est une psychose qui dote le sujet d'une double personnalité. Une psychose qui fait tenir en permanence des propos contradictoires. Non, celle-là je la vire direct. Une psychose qui se manifeste par des signes de dissociation mentale. Donc il nous reste soit double personnalité, soit signe de dissociation mentale. J'hésite. J'ai déjà rencontré en psychiatrie, il y en avait un qui était schizophrène. Je vais partir sur double personnalité parce que dissociation mentale, ça me fait penser au... On en parle souvent sur les réseaux en ce moment. Mais le terme me revient pas, c'est un acronyme je pense. Il y a une fille sur YouTube et TikTok, c'est pas Olympe, mais j'ai peur de dire une grosse bêtise, qui switch comme ça d'une personnalité à une autre, mais il y en a beaucoup, 5, 7, selon les personnes, ça vient d'un traumatisme à la base. Donc dissociation mentale, ça me fait penser à ça, donc je vais dire double personnalité juste, je reste simple. Eh ben non. Signe de dissociation mentale. Donc c'était la 2, c'est ça? Bon, en tout cas, j'ai pas eu bon. Alors, quelle est la différence entre la dissociation mentale et la double personnalité? Je saurais pas vous dire. T'as eu bon ou pas? Histoire de me dégoûter. Question suivante. Un psychopathe. C'est quelqu'un de charmant en surface, mais de profondément misanthrope.
psychopathe, c'est quelqu'un qui a une personnalité déviante et asociale ou un malade mental dangereux. Les psychopathes sont souvent des malades mentaux dangereux, évidemment. Enfin, évidemment. Dans tous des faits divers, c'est des malades mentaux dangereux, mais à mon avis, on peut être psychopathe et ne jamais passer à l'acte de sa vie, donc je vais dire personnalité déviante et asociale. Ça charge. Oui, j'ai bon. Est-ce que toi t'es un psychopathe? L'hypnose, encore un sujet que j'aime bien. L'hypnose, ça sert à accéder à l'inconscient pour faire ressortir des problèmes et des traumatismes liés à l'enfance. 2. À manipuler aisément une personne. Je l'enlève direct. 3. À s'endormir. Non, d'office, je veux dire là, accéder à l'inconscient, c'est ça l'hypnose. Pour faire ressortir des problèmes et traumatismes liés à l'enfance. Par exemple, entre autres, mais pas forcément. Oui, bonne réponse. Question numéro 14. L'énurésie. Je sais tout de suite ce que c'est. C'est premièrement faire pipi au lit. L'énurésie, c'est se déshabiller n'importe où et n'importe quand. Ou est-ce que c'est un dégoût pour les corps nus? Je te laisse répondre. Je sais pas ce que tu as répondu. L'énurésie, c'est faire pipi au lit. Voilà, c'est quelque chose qui est important en psychomotricité, qu'on demande quand on fait l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est... Alors je parle de l'époque où je recevais des patients enfants à mon cabinet. Quand on demande aux parents comment va l'enfant, à quel âge il a commencé à marcher, ce qu'il sait faire ses lacets. L'énurésie, c'est un trouble qui est important à savoir aussi. Faire pipi au lit, ça peut être signe d'un problème psychologique. Donc l'énurésie, c'est faire pipi au lit. Bonne réponse, sans surprise. Et pour ta culture, l'encoprésie, c'est faire caca au lit. On dit au lit, mais en fait il y a énurésie nocturne, donc la nuit, ou diurne. Si à 8 ans l'enfant fait encore pipi dans son pantalon à l'école, c'est de l'énurésie aussi. Un kleptomane, tu le sais c'est sûr, c'est un individu qui vole n'importe quoi par impulsion. Ou alors c'est un toxicomane, ou c'est un voleur d'objets de luxe. On est dans la thématique du vol, mais c'est pas forcément le luxe, c'est n'importe quoi par impulsion. Le kleptomane ne peut pas se retenir. Je sais pas quelle est la sensation recherchée pour les kleptomanes. Bonne réponse. Un pédopsychiatre, c'est un médecin qui soigne les maladies des pieds. Un psychiatre pour enfants ou, je l'enlève direct, une personne attirée par les enfants. Alors c'est le médecin des pieds ou est-ce que c'est un psychiatre pour enfants? C'est un psychiatre pour enfants, pédopsychiatre. Très bien. D'ailleurs chez les médecins, un médecin généraliste c'est un médecin, un pédiatre c'est pour les enfants et pour les personnes âgées c'est un gériatre. Après évidemment enfants, adultes et personnes
ce souvenir. Ça signifie qu'il a embelli ce souvenir, enterré ce souvenir ou inventé ce souvenir. Refouler, enterrer. Même si le terme n'est pas très bien choisi pour le coup. Mais oui, refouler son mécanisme de défense pour que le souvenir n'accède plus à la surface, qu'il ne s'en souvienne plus. C'est pas vraiment enterrer ce souvenir, hein. Du coup le terme n'est pas bien choisi, mais enterrer, ce serait plutôt pour par exemple une relation amoureuse qui est enterrée, quoi, c'est sûr, on reviendra pas dessus. Mais refouler, la personne ne le fait pas exprès. Mais sinon c'est la bonne réponse. Question 18. Une phobie, qu'est-ce que c'est? Un comportement indifférent, une crise d'angoisse incontrôlable, une crise de larmes incontrôlable. Aucun des trois, désolée. Peut faire ma relou, mais une phobie, c'est pas une crise d'angoisse incontrôlable. Donc non, une phobie c'est une peur irrationnelle, une peur intense, irrationnelle envers quelque chose. Je ne le suis plus vraiment, mais j'étais phobique des insectes. Maintenant ça va mieux, c'était irrationnel, il n'y a pas que les insectes qui piquent, c'était pas seulement si c'était sur moi ou dans la même pièce. Du coup je vais mettre crise d'angoisse, mais c'est pas ça. Donc ouais, voilà, j'ai bon en mettant crise d'angoisse, mais c'est pas ça. Question 19, mais ce serait bien qu'il raconte pas trop le carabistouille. Un TOC, T-O-C. Est-ce que c'est l'acronyme de trouble obsessionnel compulsif, trouble occasionnel complexe ou trouble opératoire du couple? Ta réponse? Sans aucun doute, trouble obsessionnel compulsif. Si ça te parle pas ou peu, tu viens de fermer la porte à clé. Alors je parle pas juste, tu vas t'asseoir dans ta voiture et tu te dis est-ce que j'ai bien fermé? Faut que j'aille vérifier, tu vas vérifier et c'est bon. C'est encore plus poussé, tu vérifies, tac, c'est bon, c'est bien fermé, tu fais 2 pas, tu reviens, attends, faut quand même que je vérifie. Alors que là pour le coup tu te vois très bien le faire dans ta tête. Tu revérifies, tu repars, tu reviens, voilà, là on est après plusieurs allers-retours, là c'est un toc. Si c'est en plus à chaque fois, t'as pas des tocs, si juste tu t'installes à chaque fois dans ta voiture, à chaque fois tu te dis est-ce que j'ai bien fermé? Non, là c'est juste une inquiétude. Bonne réponse. La somatisation. Est-ce que c'est la tendance des hypocondriaques à s'inventer une maladie? Est-ce que c'est le déni d'une maladie incurable par certains patients? Ou est-ce
spleen, il n'y avait pas aussi un poème ou un livre qu'on devait lire à l'école, style par Sartre ou quoi, où il y avait le spleen dedans. Je sais pas, de toute façon je les lisais pas ces livres, donc très mauvais élève de français. Un neuroleptique, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que c'est un médecin spécialiste du cerveau? Un médicament qui agit sur le système nerveux? Ou une opération chirurgicale du cerveau? Un neuroleptique. C'est un médicament qui agit sur le système nerveux. Donc, le médecin, cette page ne fonctionne pas. Allez. On est à la fin du test, je redoutais ce bug. Le médecin spécialiste du cerveau, c'est le neurologue. Bah, tu sais quoi, le site